L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a jeté les dévolus sur la République démocratique du Congo pour la tenue du 28 juillet au 6 août 2023 de 9e jeu de cette organisation de pays ayant en partage la langue française. Les dates approchent. La RDC va-t-elle gagner le pari d'organisation de ce jeu? Les infrastructures sportives sont-elles prêtes à accueillir les athlètes des différents pays? Et quid de la participation de pays francophones à ces 9e Jeux de Kinshasa? Autant de questions. Nous allons requérir des éléments de réponse auprès du ministre de Sport et Loisirs, François Kaboulo Mouana Kaboulo, qui est en fait l'invité de cette émission État des lieux. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Excellence, bonjour. Bonjour Issa. Vous revenez de chantier d'entrée de jeu. Les 9e Jeux de la francophonie sont attendus à Kinshasa du 28 au 6 août prochain. Il ne reste plus que quelques jours. Est-ce que ces Jeux vont avoir lieu dans la capitale congolaise? Oui, c'est ça. Moi, je suis étonné. Les gens continuent à se poser des questions. Mais les Jeux auront bel et bien lieu, en tout cas avec une grande cérémonie d'ouverture. Ce sera au Stade de Martyrs le 28 juillet. Là, on est en train de mettre la dernière main. Et je peux rassurer toute la population congolaise et toute la population africaine, toute la population francophone, que les 9e Jeux auront bel et bien lieu à Kinshasa du 28 au 6 août, donc dans quelques jours. Voilà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous le savez, a effectué plusieurs visites d'inspection des travaux d'infrastructure d'accueil de ces Jeux, justement, des 9e Jeux de la francophonie. Quelles sont les avancées enregistrées à ce jour? Est-ce qu'on va parler de la remise des ouvrages? Oui, nous sommes très très avancés. Il est vrai qu'au départ, à un moment donné, parce qu'il y a eu 4 directions différentes, c'est vrai, ça, nous avons été retardés un tout petit peu, mais nous nous sommes battus pour essayer de rattraper les retards. Et les clés nous seront remises donc entre les mains du Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé, et ça sera demain au stade de Martyrs, qui est considéré comme le site principal. Nous avons différents sites, mais c'est là où il recevra les clés d'une manière officielle, et parce que dans quelques jours, certaines délégations vont commencer déjà à descendre à Kinshasa. Donc de ce côté-là, n'ayez aucune crainte. Alors là, les rumeurs enflent. On parle alors du désistement. Il y a des pays comme ça qui ont dit qu'ils n'allaient pas envoyer leurs athlètes à Kinshasa. Nous sommes 88 pays, 88 États dans l'espace francophone. Et depuis la création des Jeux, il n'y a aucun pays qui a fait l'unanimité. Personne n'a aligné 88 pays. On voisine entre 55, 56 pays, etc. Et donc, il peut arriver. Nous-mêmes, la RDC, nous n'avons pas participé à toutes les éditions. Il y a des éditions, nous avons déclaré forfait pour l'une ou l'autre raison. Il peut arriver qu'un pays, en toute souveraineté, décide de ne pas participer aux Jeux. Ça ne pose pas de problème. Les gens veulent paniquer parce que Québec ne va pas venir. Québec est parmi les 88 pays ici, Québec ne vient pas, mais les autres pays vont venir. En tout cas, jusqu'à ce jour, nous avons à peu près 39 pays qui ont confirmé leur participation. Je crois que ça va bien se passer. Moi-même, j'étais à Nice, avant Abidjan. J'étais à Nice, on était avec vous d'ailleurs. Vous avez vu, tous les pays n'étaient pas venus. Pourtant, c'était organisé en France. Mais les pays étaient là, les quorums étaient atteints et il n'y a pas de problème. Le Québec est libre de décider sur la participation, oui ou non. Si pour l'une ou l'autre raison, les sportifs québécois ou les artistes québécois ne viennent pas, ça ne va pas empêcher à ce que le jeu se déroule.
nous serons au rendez-vous. On évoque les dispositions sécuritaires. Sur ce plan-là, sur le plan lors de dispositions sécuritaires, qu'est-ce qui a été fait? Comment vous voyez cela? Vous pouvez rassurer les uns les autres? Je crois qu'Issa, il y a une campagne de déstabilisation de la République démocratique du Congo, qui est un sous-continent. Nous n'avons pas que des amis. Et il y a des gens qui veulent nous torpiller un tout petit peu. Mais toutes les ambassades sont ici. Les ambassadeurs vivent ici. Vous voyez les balais diplomatiques, les voyages, les avions atterrissent jour et nuit. Cela veut dire que la République démocratique du Congo, c'est quand même un pays fréquentable. Il règne la paix, la sécurité. C'est vrai, il y a ces problèmes de l'Est qui ne dérangent pas du tout la survie des autres provinces. Je pense que les conditions de paix et de sécurité sont réunies. Il n'y a pas lieu de craindre. Et nous recevons régulièrement la visite de différents ambassadeurs accrédités ici à Kinshasa, qui viennent seulement pour le compte de leur pays et qui certainement rassurent leurs compatriotes qu'il n'y a pas de problème. Je crois que je n'ai aucune crainte et les dispositions sont prises. Au village de jeux, qui sera au campus universitaire de Kinshasa, il y a un dispositif particulier pour rassurer les athlètes, pour les sécuriser. Vous savez que dans ce genre de choses, les sites les plus sécurisés, c'est les villages de jeu. Parce que tous les athlètes sont là-bas, jour et nuit, il faut surveiller. Et sur ces plans-là, toutes les garanties sont assurées. En ce qui concerne les sites des Jeux, c'est la même chose. Nous aurons les sites principaux au stade de Martyr. Nous aurons les sites secondaires au stade de Tata Raphaël. Ensuite, il y a les sites culturels. Dans tous ces sites, Issa, je peux vous garantir, la main sur le cœur, que toutes les dispositions sont prises et il n'y a pas lieu de craindre. Et nous faisons des simulations. Il y a beaucoup d'exercices avec la police nationale, avec les services spéciaux, avec les corps des stadiers. Et nous aurons les volontaires qui vont venir. Les volontaires, c'est un peu ça, qui vont assurer l'encadrement de tous les participants. Je crois que sur le plan sécuritaire, je donne ma main à couper. Je crois que tout va bien se passer. Voilà, vous avez été nommé récemment au sein du gouvernement Sama Lukonde II. Un mot brièvement sur votre politique sportive ou alors un appel, un message que vous allez lancer à la fin pour clôturer alors cette... Bon, d'abord, je remercie le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait le choix sur ma modeste personne. Je le remercie. Je pense à me confier en cette tâche avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Je pense qu'il voulait peut-être apporter un peu de changement parce que moi, je viens comme expert. Je n'ai pas d'attache politique. Hein? Donc, je suis journaliste sportif, comme vous le savez. Je ne fais que ça dans ma vie. Peut-être qu'ils ont dit, bon, nous allons jeter notre dévolu sur un sportif. Et je suis là, je suis en train de tout donner. Toute l'expérience que j'ai accumulée à travers 39 ans de journalisme sportif. Et donc, je crois que je donnerai le maximum. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et pour que là où l'on m'a placé, les choses puissent se passer correctement. Et c'est ça ma contribution. Et là, dans le jeu de la francophonie, mon ministère est vraiment impliqué. Il y a le ministère de la Culture, Madame Cathy, avec qui nous échangeons très très bien. Madame Irène, qui gère les affaires sociales avec les personnes avec handicap. Avec Yves également, qui est le ministre de la Jeunesse. Nous avons créé une symbiose et une harmonie. Ça, ce sont les piliers de la francophonie. Vous savez, les jeux de la francophonie, c'est les volets culturels et les volets sportifs. Mais c'est des jeux de la jeunesse, parce que c'est de 18 à 35 ans comme participants. Et donc, sur ce plan-là, je crois que la mayonnaise tient bien et il n'y a pas de crainte. Nous travaillons jour et nuit. Et bien sûr, avec les concours de tous les services intéressés, vous avez vu que dernièrement, pour nous rassurer justement, parce qu'il y va de la sécurité, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité était avec nous, accompagné du DG de la Régie des eaux, du DG de la SNEL. C'est pour dire qu'aucun détail n'est négligé. Nous veillons sur tous les points de manière à ce que qu'on ne soit pas surpris pendant les déroulements des Jeux. Pendant les 10 jours, en tout cas, nous ferons tout pour que tous les secteurs marchent à merveille. Et c'est comme ça que nous avons des réunions.
jour en jour. Et puis on est là, maintenant nous sommes au niveau de l'assainissement, de tout l'environnement où nous allons accueillir beaucoup de visiteurs. Il faut que Kinshasa donne le vrai visage. Vous savez, Kinshasa c'est quand même une ville d'hospitalité, pour ne pas dire la République démocratique du Congo. Vous êtes Congolais comme moi, nous sommes un pays hospitalier. Nous faisons tout pour mettre nos invités à l'aise et tous les participants. Je crois qu'ils ne seront pas déçus. Pas déçus. Voilà pour cet éclairage. Alors, un message que vous pouvez alors adresser aux Quinoises et Quinois, à tous les peuples congolais concernant alors ces Jeux de la francophonie. Quel est ce message fort que vous pouvez... Non, message d'Arina Lobaboué. Peut-être que vous avez bien été. 9e jeu et que ça, la manakine. Tokobanda le 28. Toujours un dispositif pour que cérémonie d'ouverture et les Kamalamu, ça sera au stade de Martyr. Donc ça la cérémonie d'ouverture, soko le keliwa no koti na kati okokamwa. Yango tolobi batikana no stade de Martyr tranquille, eza tellement sollicité, tolobi na bandeko na biso balimbisa biso. Oui, ils ont besoin d'un stade de Martyr, Bayasima. Mais pour le moment, Tokangi Yango. Pour Tolingito assurer, Tokanga Bamadusunyo, so mois désordre Kokota. Tolingite que le 28, problème est bima. Toujours à disposition. Vous avez vu les efforts fournis par le président de la République. Et vous avez dit ça ici, qu'il a effectué beaucoup de changements. Effectivement. Moi, j'ai accompagné le président. Il est venu en basket pour se rassurer. Et avec détail, s'il vous plaît. On a passé des heures et des heures. Il a discuté avec les maçons, il a discuté avec les ouvriers, il a discuté avec les ingénieurs, les architectes. Et il leur a dit, il faut que ce jeu se tienne. Et le président leur a dit, je suis prêt à doubler les équipes, à tripler les équipes, à quadrupler les équipes, pourvu qu'on avance bien. Et derrière lui, il y a le Premier ministre avec qui je passe mes journées quasiment maintenant au stade, dans les différents sites. C'est pourquoi? C'est pour vous dire que l'engagement est total. Parce que les chefs de l'État s'impliquent automatiquement. Le président tient à ce que ce jeu se tienne ici à Kinshasa, parce que vous savez que les objectifs d'abord de ces jeux, c'est quoi, Issa? C'est la promotion de la paix. Et je répète ici, vous avez vu, le président a mis sa casquette, il a sillonné l'Afrique, n'est-ce pas? Même quand il était à l'Union africaine. Il gère la SADC. Il veut qu'il y ait la paix, particulièrement au niveau des Grands Lacs. Et là, ça fait partie de la valeur de la francophonie, la promotion de la paix. C'est l'un des objectifs que poursuit ce jeu. Ensuite, il y a le rapprochement des États. Et le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour le rapprochement. Par rapport au passé, vous avez vu que la RDC est vraiment ouverte maintenant. N'est-ce pas, par rapport aux pays voisins, il y a des échanges qui sont tout à fait réguliers et ça fait partie des objectifs de la francophonie. Il y a également l'originalité des cultures. C'est un peu ça la francophonie. Chaque pays vient avec sa culture et on essaie d'échanger et que ces différentes cultures vont se croiser et les jeunes de différents pays qui participent à ces jeux vont se connaître, renforcer les relations et c'est très très important. Et l'objectif c'est aussi préparer la relève parce que c'est des jeux réservés à une catégorie d'âge. Par exemple en football, c'est les moins de 20 ans qui jouent. Et dans les autres disciplines, pourquoi on fait ça? Parce que dans l'espace francophone, on veut que la relève sur le plan culturel, sur le plan sportif soit assurée. C'est parmi les objectifs. Et puis, bien sûr, la promotion de la langue française. Nous sommes 88 pays de l'espace francophone. Nous mettons ensemble pour nous liguer, pour renforcer la langue française que nous avons choisie. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays francophone au monde. Et donc, nous avons cette obligation, n'est-ce pas, de promouvoir cette langue française qui nous unit et qui est notre langue de travail. Donc, c'est un peu ça. C'est le message que je lance ici. Et nous devons nous placer tous derrière cette volonté exprimée par les chefs de l'État, qui, soit dit en passant, est un grand sportif.
Les efforts sont fournis, je vous dis, les efforts sont fournis, et vous voyez que l'image de la RDC est en train de changer. Nous sommes en train de mettre en place 2 gymnases jumelés de type international. Nous avons les stadiums de basketball de type international, et nous avons commencé la simulation. Nous avons commencé la simulation avec nos équipes localement pour tester les infrastructures. Dans 16 mois, nous aurons l'Arena, c'est une infrastructure moderne qui va porter sur 20 000 spectateurs. Vous vous imaginez, avec des terrains modulables. C'est-à-dire, si nous voulons jouer au basketball, il suffit d'appuyer sur le bâton, nous avons le terrain de basket. Nous voulons faire le handball, nous voulons faire du volleyball et même les arts martiaux. Donc, le président tient à sa promesse de développer les sports. C'est important parce qu'un pays qui n'a pas les sports perd sa jeunesse. Parce que c'est un secteur qui absorbe beaucoup de jeunes. Et c'est parmi les objectifs. Et maintenant, vous verrez, dans le mois à venir, nous allons commencer à recevoir beaucoup de championnats d'Afrique ici. Parce que nous étions handicapés. On n'avait pas de gymnases couverts. Et on nous a toujours fait ces reproches-là. Vous êtes un grand pays, mais comment voulez-vous? Nous, on ne venait pas. Mais maintenant, ça, c'est résolu. Et n'oubliez pas la politique des 145 territoires. Nous avons recensé pratiquement dans les 145 territoires des espaces où on va monter des infrastructures. Ça dépend de la dimension du territoire ou du coin. Mais nous allons servir tout le monde de manière à ce que nous récupérons tous ces sportifs. Les jeunes, parfois, veulent venir, mais n'ont pas d'infrastructure. À ce moment-là, ils s'adonnent à la drogue, au banditisme, parce qu'ils ne sont pas occupés. Et parmi les objectifs que poursuit le président de la République et les gouvernements, c'est occuper les jeunes. Et c'est ça, dans notre politique, c'est ça la vision que le président de la République a tracée, et nous sommes là-dedans. C'était un slogan hier, mais aujourd'hui c'est la réalité. Et je suis sûr que vous serez contents. Vous serez heureux, vous allez voir, quand on va commencer ces jeux, placés dans des conditions professionnelles, internationales, acceptées par les CIO, et nous allons placer les Marocains, ils voulaient hésiter. Nous avons invité les Marocains. Ils voulaient se retirer en basketball, nous avons dit non, venez. La délégation des Marocains est arrivée, nous avons visité les sites, ils étaient estomaqués, ils ont dit c'est pas possible. Comment? Non, c'est qu'on nous a raconté, et ils ont changé d'avis. Et nous aurons donc les basketteurs marocains qui vont venir. C'est pour vous dire que la RDC est en train de changer les visages. En tout cas, sur le plan sportif, je peux me frotter les mains. Et nous sommes sur le plan de la réhabilitation de certaines infrastructures existantes. Nous allons les réhabiliter et après nous allons procéder à la construction de nouvelles infrastructures. Donc la roue a démarré et on va y aller sans frein. Le train est en marche, c'est en marche totalement, donc il ne faut pas craindre. Voilà qui est dit et bien dit, monsieur le ministre, merci. Merci, merci beaucoup pour cet entretien. Vous m'avez permis d'expliquer à nos amis et surtout à nos amis congolais, n'hésitez pas. Vous se préparez, bolanda biloba lobate, jeu ekosalama le 28 tobandi, ti le 6 août. Mais le otokosenga bino, boyamba bapaya na esengo. Kinshasa eza ville moko oyo baza koanvie yango. Baninga na biso balobaka nini so toza libanda alobi toza na posa toyela kisasa toza na posa yango wana tofungola bofungola mitema boyamba bango na esengo bajeu ekosalama omoi mokonzi ya mboka ye moko butu mo azolala te akoya na chantier tokotravaille ti butu na premier ministre na baministre mosusu na bato nyonso basecteur nyonso sécurité ezali garantie tozwi badisposition nyonso motu moko abanga te biloko nyonso ekoleka très très bien et sikoyo toza na course contre la montre omoni soko opusani même organisé fête epa na yo omoni 2 jours avant fête motema ezobeta donc biso toza na stress ozomata me tokose maîtriser tozolanda makambo nyonso malembe lamina rassurer bino que boya ebele le 28 juillet na stade de Martyrs fête ekobanda ekosalama pe makambo nyonso ekoleka très bien.
C'est confirmé, les 9e Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu du 28 juillet au 6 août prochain à Kinshasa. Toutes les batteries sont mises en marche pour qu'on ait alors un franc succès de ces Jeux. L'a affirmé, vous l'avez suivi, le ministre des Sports, François Kaboulo Mwana Kaboulo. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci depuis ce palais de la Nation, à vous dire bien sûr sincèrement merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.